à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Face au droit social. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au forfait jour et au droit à la déconnexion. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Rouleau et maître Nathalie L'Enfant. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, dans un monde toujours plus connecté, les salariés aspirent à de plus en plus d'autonomie et souhaitent travailler quand ils l'entendent. De plus en plus d'employeurs autorisent ainsi le télétravail. Mais cette plus grande liberté soulève également de nombreuses questions. Comment comptabiliser le temps de travail à l'heure du smartphone et que prévoit la loi à ce sujet? C'est ce que nous allons voir toutes les trois. Alors la première question s'adresse à vous, maître L'Enfant. Qu'est-ce que le forfait jour et à qui s'adresse-t-il? Alors, le forfait jour, c'est un dispositif original de décompte du temps de travail. La particularité, c'est qu'au lieu de décompter le temps de travail en heures, en minutes, on va négocier avec le salarié un temps de travail exprimé en jours de travail par an. C'est-à-dire, vous allez travailler, vous êtes rémunéré, c'est important, rémunéré pour travailler. Alors, on verra dans le dispositif légal, à peu près en principe 218 jours de travail par an, ce qui aboutit par rapport à un nombre de jours de travail possible, à dégager aussi des jours de repos pour ce salarié. Alors, c'est un dispositif original qui est, rappelons-le, issu de la loi Aubry 2, donc de janvier 2000, qui a été déjà modifié en 2003 avec un premier élargissement. Et puis, le 20 août 2008, avec les lois dites Sarkozy, on a eu encore là une ouverture sur le cadre de ce dispositif. Alors, point important du forfait annuel en jours, c'est que ça reste quand même un dispositif très normé. C'est-à-dire qu'on a d'abord le Code du travail qui nous prévoit qui prévoit une sorte de régime de base applicable de manière impérative, c'est-à-dire voilà les balises dans lesquelles on va pouvoir mettre en place un forfait jour. Ça renvoie également à la possibilité, enfin pas à la possibilité, à la nécessité qu'un accord collectif de branche ou d'entreprise prévoit ce forfait jour, lequel accord devra remplir les conditions prévues par la loi, et in fine, de cette chaîne de normes, le contrat de travail, puisque quand bien même j'aurai une convention collective ou un accord d'entreprise qui prévoit un dispositif de forfait jour avec tout ce qui va bien, encore faut-il qu'au bout du bout, le salarié accepte ce dispositif de forfait annuel en jours. Alors maintenant, quels sont les avantages pour l'entreprise et pour le salarié, Valérie? Alors les avantages pour l'entreprise et le salarié, c'est que c'est quand même une modalité d'organisation du temps de travail qui est très originale, puisqu'avant, effectivement, maître L'Enfant l'a bien dit, le temps de travail se décomptait sur un format horaire, donc c'était quand même assez contraignant, entre guillemets. Donc disons que les avantages, c'est que c'est souple, ça correspond bien aux contraintes actuelles du travail, c'est donc moderne. Pour le salarié, ça lui laisse effectivement cette autonomie qu'il a de par son travail, mais c'est une reconnaissance. Donc un salarié au forfait jour se sent valorisé d'être en forfait jour, parce qu'en fait, c'est une façon pour son employeur de reconnaître qu'il est autonome. Et effectivement, dans l'autonomie que dit maître L'Enfant, il y a l'autonomie au sens durée du travail, mais le cadre en forfait jour, souvent, se sent reconnu autonome parce qu'on lui fait confiance, parce qu'on le laisse faire des choses. Donc, c'est vrai que dans la tête d'un cadre, ces deux notions sont un petit peu mêlées. Donc, et puis aussi pour le salarié, ce qui est intéressant, c'est que c'est valorisé financièrement, puisque comme tout système forfaitaire, ça prend en compte effectivement l'implication que le salarié va avoir dans l'implication qui passe forcément par quand même du travail effectué. Et on sait très bien qu'un salarié en forfait jour, a priori, même si on ne décompte pas les heures, va travailler entre guillemets plus qu'un salarié qui fait 35 heures par semaine, pardon. 35 heures par jour, c'est déjà beaucoup. Donc pour le salarié, c'est une valorisation en fait de son statut, c'est une valorisation financière. Et pour l'employeur, c'est quand même un outil souple qui correspond à son besoin de flexibilité, en sachant quand même que cet outil souple suppose quand même la mise en place par l'employeur d'un certain nombre de moyens de contrôle que l'on verra peut-être après, aussi bien des jours travaillés, des jours non travaillés, de son amplitude de travail et de ses temps de repos. Donc c'est souple, mais à certaines conditions. Mais alors concrètement, comment est-ce qu'on comptabilise justement le nombre effectif d'heures travaillées? Alors, ça pose la question du contrôle parce qu'on n'est plus du tout dans une logique horaire. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est déconnecté du temps que vous passez réellement à faire les choses. Donc, de toute façon, l'obligation pour l'entreprise consiste à devoir
pas contrôler, comptabiliser, le mot exact ce serait ça, comptabiliser le nombre de jours travaillés et non travaillés. Donc le salarié, en général, ça se fait par des systèmes autodéclaratifs. Alors autodéclaratifs qui peuvent être complètement manuels, presque préhistoriques si on veut, mais pourquoi pas, ou bien sur des intranets, enfin avec des mots de passe, etc., où on va simplement indiquer que ce jour-là on a travaillé ou ce jour-là on n'a pas travaillé, avec le type aussi d'absence. Est-ce que c'était des congés? Est-ce que c'était lié au forfait? Est-ce que c'est lié à la maladie, etc. C'est une obligation vraiment de comptabilisation des jours de travail, puisque au bout du bout, à la fin de l'année, mon salarié ne doit pas avoir travaillé plus, alors dès 218 en principe, on peut avoir d'autres dispositifs. Donc ça, c'est le premier, je dirais, contrôle, type de contrôle, mais la vraie, ce que évoquait Valérie Rouleau, la vraie problématique aujourd'hui qui a fait l'objet des arrêts de cours de cassation sur les différentes branches, c'est finalement la nécessité pour tous les accords collectifs de branches ou d'entreprises pour finalement garantir la validité de ce forfait, c'est d'avoir prévu des mesures qui garantissent la protection de la santé du salarié. Et alors, que se passe-t-il en cas de dépassement du forfait annuel? Alors, le forfait annuel, effectivement, fixe un nombre de jours de travail dans l'année. Maître L'Enfant l'a dit, le maximum 218. Donc, pour les puristes, on parle de 217 plus une, qui est la journée de solidarité. Mais également, dans l'entreprise, on peut très bien convenir d'un plafond inférieur, qui peut être 215, 214, que sais-je. Donc, une fois que ce plafond est fixé, soit au niveau de la loi 218, soit un plafond plus favorable, bien effectivement, il peut s'avérer que le salarié a une charge de travail telle qu'il est amené à travailler plus que ce plafond défini. Dans ce cas-là, il faut savoir que ça nécessite de la part de l'employeur et du salarié de convenir par écrit d'un avenant qui précise le nombre de jours travaillés ou à travailler et qui précise également la rémunération de ces jours entre guillemets supplémentaires, c'est une notion un peu bizarre mais qui existe quand même, en sachant que la loi impose une seule chose, c'est que ces jours travaillés au-delà du plafond soient au moins majorés de 10%. Donc, par exemple, dans notre accord signé dans la branche de l'ingénierie, du conseil et de l'informatique, en cas de jours qui dépassent le plafond de 218, il est prévu donc une majoration de 20% pour les jours qui sont travaillés jusqu'à 222 jours et de 35% pour les jours qui vont jusqu'à 230 jours, en sachant que dans cette branche, le plafond absolu est 230 jours de travail par an, alors que la loi prévoit, si le salarié ne prenait que le 1er mai comme jour férié, que le plafond absolu est 235 jours. Voilà. Alors on va parler maintenant du droit à la déconnexion, du droit des salariés à la déconnexion. Que prévoit la législation en ce domaine? Alors Adjane, je vais vous dire rien, ce qui s'appelle rien, puisqu'on n'a pas du tout de dispositif légal sur le sujet. C'est effectivement le sujet du moment par le biais de l'accord du 1er avril 2014 dont va parler Valérie Rouleau après. Il est clair que, disons que, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un sujet qui est dans l'air du temps au-delà de l'accord de branche et que la Cour de cassation n'a pas encore eu le temps, ou n'a pas eu l'occasion plutôt d'examiner, puisque les affaires ne sont pas véritablement remontées sur ce sujet-là auprès d'elle. Alors, c'est un sujet qui, à mon sens, la préoccupe, mais pas tant sous l'angle des rappels de salaire pour heures supplémentaires, parce que ça, c'est un point de vue, mais ce n'est pas ça l'angle majeur. L'angle majeur, c'est toujours cette idée de protection de la santé du salarié, avec la gestion, la prévention contre les risques psychosociaux, avec cette gestion du stress, et ces outils du tout connectable permettent évidemment, ou en tout cas peuvent générer des situations de stress. On a des exemples outre-Atlantique de crackberry, de gens qui sont en dépression sur ce sujet. Maintenant, c'est un sujet complexe parce qu'on est dans un monde qui change, on est à l'heure du tout connectable, on est dans plusieurs espaces-temps en même temps, en plusieurs lieux à la fois. Il va falloir concilier une nécessaire liberté des salariés avec la nécessité aussi de protéger la santé de ces mêmes salariés. Donc des arbitrages sûrement à faire, mais l'accord de branche a peut-être déjà mis une petite pierre sur le sujet.
Très bien. Alors, en avril dernier, le Syntec et le Sinov ont accepté de signer un accord avec la CFDT et la CGC pour reconnaître aux cadres un droit à la déconnexion. Que prévoit cet accord, Valérie ? Alors, cet accord, je le précise, on n'a pas accepté de le signer. On était très, très pro-signature de l'accord, tout simplement parce que l'accord de 99, qui avait créé les forfaits jours, était totalement déphasé avec les évolutions de la jurisprudence. Et beaucoup de nos entreprises étaient en danger et subissaient des contentieux importants. Donc, il était nécessaire de sécuriser nos entreprises. Donc, nous avons négocié cet accord qui comporte un certain nombre de contreparties assez importantes. On en a évoqué certaines. Mais l'objet, c'était vraiment de sécuriser et d'arrêter les contentieux qui commençaient quand même à prendre de plus en plus d'importance. Donc, la Cour de cassation, effectivement, Maître L'Enfant l'a non pas martelé, mais a bien insisté sur la nécessité pour elle de préserver la santé et la sécurité. Mais souvent, la Cour de cassation ne nous donne pas finalement très explicitement les explications sur comment faire pour finalement parvenir à cet objectif. Donc les partenaires sociaux ont essayé d'être imaginatifs et c'est vrai qu'on est en plus dans la branche du numérique, donc on a pensé effectivement à cette obligation de déconnexion. Alors en sachant qu'effectivement cette obligation est prévue à l'article 4.8.1 de notre avenant et que en fait elle est mise en œuvre pour permettre justement l'effectivité du repos du salarié, ces fameux 11 heures de repos consécutives qui doit séparer chaque jour de travail. Donc cette obligation de déconnexion, en fait, elle pèse sur le salarié. Le salarié, il est autonome, donc c'est un grand. C'est un grand dans l'organisation de son travail, mais aussi dans l'organisation de ses repos. Donc c'est à lui qu'il revient de se déconnecter, mais évidemment, c'est à l'entreprise également de vérifier que le salarié, effectivement, a bien ses heures de repos. Donc cette vérification peut passer par différents moyens, soit un rappel régulier auprès des hiérarchies, auprès des salariés, de la nécessité d'avoir ces 11 heures de repos consécutives et ces 35 heures hebdomadaires, soit de façon plus radicale, ce que ne feront pas forcément toutes les entreprises, d'organiser la coupure en fait, des moyens de déconnexion à distance. Eh bien, nous voilà bien renseignés. Merci à toutes les deux pour cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Face au droit social. À très vite.